Salut la team sax, Flaubert Wanja, artiste musicien saxophoniste camerounais. C'est toujours un réel, mais alors réel plaisir pour moi de me retrouver devant toi pour partager avec toi beaucoup de choses, beaucoup de trucs et astuces qui vont certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors comme j'ai très souvent l'habitude de le dire ici, si tu es saxophoniste amateur, si tu es mordu de sax, si tu aimes la musique, si tu es désireux de connaître beaucoup de petits trucs sur le saxophone, je pense que tu es au bon endroit. Alors ne bouge pas, on se retrouve tout de suite juste après ceci. Rebonjour la Team Sac, c'est vrai, ça fait un long moment, on ne s'est pas vu. Ben, contrainte professionnelle, les gars, contrainte, il faut bosser, il faut travailler, des prestations, mais c'est pas grave. J'arrive toujours à dégager du temps dans mon emploi du temps pour être en contact avec ma communauté. Merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne très récemment et je vais vous demander très humblement de continuer de vous abonner, de continuer de partager les contenus pour pouvoir aider le maximum de personnes dans cette belle aventure qu'est l'apprentissage du saxophone. Alors, comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo, on va faire une série de vidéos du thème de l'improvisation. Dans la vidéo précédente, on avait parlé déjà de ce que c'est l'improvisation et j'ai essayé de donner à mon humble avis comment ça pouvait s'expliquer, comment moi je comprends l'improvisation et j'ai parlé d'un certain nombre de choses. Alors, je t'invite tout simplement à aller regarder la vidéo précédente si tu n'es pas encore ou alors si tu n'as pas été édifié sur ce que c'est que l'improvisation. Alors aujourd'hui, on va faire la vidéo 1 consacrée à l'improvisation et on va aborder la première étape dans l'improvisation. Pour moi, la première étape dans l'improvisation est simplement l'étude de la grille des accords. Parce que j'ai dit dans la vidéo précédente qu'on ne peut pas improviser quand on n'a pas d'armes. Et l'improvisation ne se fait pas à l'aveuglette. Ça veut dire que c'est pas, on ne navigue pas à vue. Donc, la grille d'accords. Et aujourd'hui, on va travailler avec un célèbre thème, une pièce de jazz qui s'intitule All of Me. Très classique, quoi. Donc, on va regarder ensemble les premiers accords, les 4 premiers accords de la grille. Le Do majeur 7, on a un Mi 7, on a un La 7, ou alors sur certaines grilles, on peut avoir un La mineur 7, et ensuite on a un Ré mineur 7. J'avais dit ici dans les vidéos qu'il est très important de maîtriser les arpèges de ces accords parce que ce sont là pour moi les premières pistes que je conseille à tout saxophoniste et tout musicien même d'ailleurs, les premières pistes que je conseille pour aborder l'improvisation. Mais tout simplement parce que en arpégeant l'accord, la durée de la mesure, si par exemple on a un accord qui dure une ou deux mesures, en arpégeant, en utilisant les notes de l'accord d'abord, on installe le climat, on installe la couleur de l'accord et on a des repères. Je vais vous donner tout de suite un exemple d'improvisation sur les 4 premiers accords de la pièce All of Me. Alors, qu'est-ce que je fais sur le premier accord? Le premier accord, c'est tout simplement le Do majeur 7. Donc, je fais. Si tu analyses ce riff ou ce phrasé, tu vas te rendre compte que je suis tout simplement en train d'arpéger le Do majeur 7, le temps qu'il dure sur la partition. Donc, je fais. Toutes ces notes sont les notes constitutives. Toutes ces notes sont présentes dans l'accord de Do majeur 7. Tu as le. Ben, bien évidemment, je vais parler ici en clé concert. Tu as le Sol, qui est la quinte, le Si, qui est la septième majeure, le Do, le Mi, qui est la tierce. Donc, je fais. Un Do majeur 7. Et après, la suite.
Mais ce que je vais faire ici, je ne vais pas t'expliquer ce que je fais sur les autres accords. Je t'explique juste ce que je fais sur le premier accord. Je te dis déjà, je ne fais que l'arpège des accords sur lesquels je suis en train de jouer pour donner des couleurs. En réalité, quand tu commences par arpéger ou alors ressortir les accords, c'est plus sécurisant pour toi quand tu es un improvisateur débutant. Tu vois, tu n'as pas de risque de jouer une fausse note. Ou alors, fausse note entre guillemets. Tu n'as pas de risque de jouer une note indésirée ou alors indésirable sur l'accord. Et tu installes facilement. Et alors facilement la couleur de l'accord. Donc je vais t'inviter à écouter la petite improvisation que j'ai faite et à t'entraîner et t'exercer à arpéger ou alors à retrouver les notes de tout ce que j'ai fait sur les 3 autres accords et bien évidemment me les laisser en commentaire. Et à la prochaine vidéo, je vais t'expliquer ce que j'ai fait et tu vas vérifier, on va vérifier ensemble si tu as compris le processus. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que l'enseignement que je t'ai apporté aujourd'hui t'a édifié, j'espère que l'enseignement que j'ai apporté aujourd'hui t'a donné des pistes de travail pour tes recherches personnelles dans la musique et l'harmonie. Alors je vais t'inviter s'il te plaît, comme d'habitude, à liker la vidéo, à partager massivement pour que personne ne manque ces enseignements qui sont si importants dans l'apprentissage du saxophone et continuer de me soutenir à travers tout ceci. Alors, ceci, on se dit à très très bientôt. Ciao, bye bye.